Bonsoir à tous. Nous allons donc dédier cette sikha du Rabbi, Ilou Nishmat, notre cher ami Mesod ben Shlomo, Zichrono Livracha. La sikha que nous allons répéter est une sikha que le Rabbi a dite pour les shivas de son épouse, en Tafshin Memchet. Le Rabbi a dit que à la fin de ces shivas, de ces 7 jours, commence une nouvelle tkufa, une nouvelle époque. Une nouvelle époque, on doit la commencer par une bénédiction. Après avoir terminé cette période de Shiva, au sujet de laquelle on dit qu'on n'est plus jamais à souffrir, eh bien maintenant commence une période où il n'y a que de la nechama, c'est-à-dire que de la consolation. Le Rabbi dit, on m'a envoyé beaucoup de bénédictions avec beaucoup de nusraot, beaucoup de mots, les uns différents des autres. Il faut répondre. Il faut répondre parce que nos sages nous disent que lorsque quelqu'un, par exemple, souhaite shalom aleichem, alors Mishaeno One Nikra Gazlan, celui qui ne répond pas est appelé un voleur. A priori, on pourrait s'interroger et se demander comment quelqu'un qui ne répond pas à un shalom aleichem est appelé un Gazlan, qu'est-ce qu'il a volé? Mais en réalité, c'est que lorsque l'on bénit quelqu'un, eh bien, immédiatement, il y a une bénédiction de Dieu qui est générée. Kol hamevarech mitbarech. Cette bénédiction, elle est déjà là. Et donc, quelqu'un qui ne répondrait pas serait en train de voler une bénédiction qui est déjà minamouchan, qui est déjà prête. Et donc, la première occasion qui se présente, je l'ai saisie pour pouvoir remercier tous ceux qui ont dit, qui ont écrit. Et je voudrais leur faire savoir qu'aujourd'hui, je suis allé au OL, là où se trouve le rabbi précédent, de la même manière qu'il a toujours servi son peuple, il continue à le servir. D'autant que la bénédiction que l'on doit rendre est une bénédiction qui vient de Dieu. Comme il est écrit, je bénirai ceux qui te bénissent. Et on sait que la bénédiction de Dieu, son rajout, on sait que ce qu'il rajoute est encore supérieur au capital. Déjà, Kadosh Baruch Hu veille aux besoins, à tous les besoins du peuple juif, et c'est ce qu'on appelle le Ikar. Alors, Tosefto chez la Kadosh Baruch Hu, le supplément de bénédiction qu'il donne, est encore plus important. D'autant que Kadosh Baruch Hu est appelé un Kohen. Elokechem Kohenhu. Votre Dieu est un Kohen. On sait que les Kohanim sont zrizim bavodatam, on sait qu'ils sont diligents, qu'ils sont rapides. Et donc la bénédiction va parvenir de manière très rapide. Ad meira yarutz devaro. Sa parole courra avec une grande rapidité. D'autant que les bénédictions sont liées à la fille du rabbi précédent. Nous savons que Ish Mazri Yatrila Yoledet Nekeva. Lorsque c'est l'homme qui engendre en premier, c'est une fille qui naît. Et donc ceci rajoutera dans les bénédictions de ceux qui ont amené la consolation. Dans le prat, c'est-à-dire dans les besoins particuliers, et dans le klal, c'est-à-dire tout ce qui touche à la Géoula Shlema. D'autant que la fille du rabbi précédent a toutes les forces des Rébéim et de ceux qui les ont remplacés, jusqu'au Baal Shem Tov, au sujet duquel il a été donné la réponse lorsqu'il a posé la question et Matai Katimar, Mashiach, quand viendras-tu? Eh bien, lorsque tes sources jailliront à l'extérieur. Les bénédictions qui reviennent à ceux qui ont amené la consolation ne touchent pas seulement l'âme, mais essentiellement le corps. L'âme n'a pas besoin de réparation dans ce monde. C'est le corps particulièrement qui doit recevoir ces bénédictions. Comme on le dit dans le Maaneh Lachon, on dit Nafsha dil'on kadisha, leur âme est sainte au tzadikim, Goufa dil'on kadisha.
même leur corps est saint. Et donc, toutes ces bénédictions vont se réaliser dans la vie corporelle, Betovani Reveanigle, de manière visible et tangible. Après, le Rabbi a adressé un grand Ishar Koach à ceux qui s'étaient déjà manifestés pendant les 3 premiers jours de deuil et dans les 7 premiers jours de deuil pour créer un keren, c'est-à-dire un fonds pour, au mérite de la rabbinite, appelé Keren Chomesh, c'est-à-dire sur les initiales de son nom, Chayamush Kashnerson. Rabbi dit que c'est d'habitude le nom de famille n'a pas beaucoup d'importance, mais en l'occurrence ici, il rappelle l'origine de la famille. Shneor, le Rabbi Shneor Zalman, qui a éclairé le monde par les 2 lumières, celle de Torah Tanigh et Torata à Chassidut. Et donc tout cela contribuera à doublement mon peuple. Et à Kadosh Baruch Hu de répondre Anochi, Anochi, Menachemchem. C'est moi qui vais vous consoler. Et ce Anochi de la consolation est encore plus grand que le Anochi de Matan Torah, Anochi Hashem Elokecha. Lorsque Akadosh Baruch Hu console Moshe après la brisure des premières tables de la loi, alors il lui dit ne t'inquiète pas, je vais te donner Kiflaim Letoshia, c'est-à-dire une part double. Si pour les premières tables de la loi tu n'avais eu que les Aser et Tadibrot, cette fois-ci tu auras la Haggadah, la Halacha, la Mishnah. Cela nous enseigne que dans chaque épreuve, eh bien, on doit rechercher le Kiflaim Letoshia, c'est-à-dire l'aide redoublée. D'ailleurs, c'est ce que le Rambam nous enseigne en nous disant que Moshe Rabbeinu tiken lahem le Israël shivat yemei avelut ve shivat yemei amishte. Moshe Rabbeinu a institué pour le peuple juif 7 jours de deuil, puis 7 jours de festin, de mariage. Cela signifie qu'immédiatement après les 7 jours de deuil commence la période de Yemei Amishte, c'est-à-dire une période où l'on va chanter avec les 5 colottes, les 5 voix qui se sont fait entendre au moment de Matan Torah. Commence alors une période de mariage entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. On sait que le peuple juif n'est que fiancé. Viendra bientôt le mariage du peuple juif avec Dieu. Le mariage est quelque chose d'éternel. D'ailleurs, lorsqu'on veut détruire un mariage, nos sages nous disent qu'à Misbeach morid alav de Maot, l'autel fait descendre des larmes. Et donc, la construction d'un mariage est éternelle, pas seulement au niveau des âmes, mais surtout au niveau des corps. Cela signifie que Akadosh Baruch Hu est intimement lié avec le corps de chaque juif. Gufadil on kadisha, leur corps est saint. Le corps d'un juif est également éternel et lui aussi est appelé à revenir au moment de Triyat HaMetim. Alors, chacun hurle ad matai, jusqu'à quand? D'autant que nous sommes tous prêts maintenant. Le rabbi précédent a dit que le monde est prêt, que c'est comme un soldat prêt à la revue. Son costume est impeccable, sa casquette est impeccable, ses boutons restaient à faire briller. Même les boutons sont propres et brillent. D'autant, dit le rabbi, que nous étions dans l'année de Tismar ou Tessamar, une année de Hakhel. Alors, le rabbi conclut en disant que certainement, de cette période de deuil, nous allons aller tous ensemble vers
le Kahal Gadol Yashuvu Hena, c'est-à-dire une grande assemblée qui va se réunir tous ensemble. Ativ HaKadosh Baruch Hu lasot machol latzadikim. Bientôt, Dieu va faire une danse pour les tzadikim. Des Karov Be'amin ou Mamash, dans un très proche avenir.